Quelle perte que tu as vécue dans ta vie ne t'efface point oublier qu'il y a un Dieu dans les cieux qui restaure. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées à ce podcast. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la restauration. Waouh, quel beau thème, la restauration. Et alors que je suis en train de parler de la restauration, j'aimerais t'informer que tu es connecté au podcast Le Mi Rouge, au travers duquel tu suis le pasteur Robert en ce moment. Et réfléchissons ensemble. Y a-t-il quelque chose dans ta vie, penses-tu à un aspect de ta vie, penses-tu à quelque chose pour laquelle tu t'es dit, waouh, j'aurais aimé bien voulu, je pense, j'ai désir que Dieu me restaure. Je me répète encore avec la phrase introductive que je dis, peu importe ce que tu as perdu, rappelle-toi qu'il existe un Dieu qui restaure. Si tu peux tout oublier de cette vidéo, n'oublie pas cette phrase-là. Je serai en train de lire avec vous un texte. Je suis dans le livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, j'ai lu à partir du verset 25 au verset 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset 27, on va le lire ensemble. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est un texte que j'aime beaucoup et que j'apprécie personnellement. Ici, on montre comment est-ce qu'il y avait un peuple qui était dans une situation bien particulière et Dieu se décide de pouvoir faire quoi? Le verset 25 retient bien ce mot, remplacer. Il dit bien, je vous remplacerai les années que vous aviez perdues. Je vous remplacerai les choses qui ont été dévorées. Je vous remplacerai les situations que vous aviez perdues. Et toi qui me suis en ce jour, sois fortifié sur le fait que les dieux de la restauration existent encore. J'aimerais élever et booster ta foi au travers de ce point quand on parle de la restauration. C'est quoi la restauration? C'est une action divine où les choses sont réparées, où quelques-unes sont remplacées, où d'autres sont renouvelées. Mais c'est Dieu qui sait le faire. La meilleure restauration est faite par Dieu. Vous savez, les docteurs, Jésus sait remplacer même les organes qui sont fabriqués par les hommes ou qui sont détruits quelque part, les appareils qui sont mis à gauche et à droite. Il y a un Dieu qui sait les remettre à leur place. Quand on parle de la restauration, il sait, il connaît où toucher maintenant alors que tu m'écoutes. J'ai plus envie de prier avec toi à travers ce sujet. Je l'ai dit avec toi maintenant et je les déclare dans mon cœur. Que mon Dieu, que les dieux que tu pries, que les dieux que tu sers, te restaurent un domaine de ta vie. Comme avec Anne, comme avec Sarah, qui te donne un sujet de quoi rire. Comme avec Anne, qui te donne un enfant qui te redonnera plus de joie alors que tu as manqué de la joie jusqu'à maintenant. Je serai en train de toucher certains domaines. Mais avant de toucher ces domaines-là pour lesquels j'aimerais prier avec toi, je commence par un socle parce que je l'ai eu à cœur. Les premiers socles que j'aimerais prier pour quelqu'un qui est connecté à cette vidéo, que Dieu soit en train de restaurer quelque chose qui manque dans ta famille. Ça vraiment, c'est les premiers socles. Vous savez, il y a ces textes que je vais lire. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants. Il est de ces familles où les pères et les enfants ne peuvent pas se regarder. Il est de ces familles où les mots bonjour, pardon, amour n'a pas sa place. Alors que tu me regardes, peut-être que toi et ton mari, toi et ton conjoint, votre situation n'est pas telle qu'elle a été avant. Peut-être qu'il y a un problème de dysfonctionnement, manque d'amour, manque de confiance qui s'est installé à cause de plusieurs choses qui ont été à la base, hier ou après-demain. Peut-être que tu t'es dit que la confiance ne reviendra plus dans cette famille. Laisse-moi te dire que je crois au Dieu qui a institué la famille. C'est lui qui a dit, qui vous avait mis dans ces liens-là en disant que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux constitueront une seule famille. Je crois maintenant que ce Dieu-là peut encore restaurer l'unité et l'amour. Je prie avec toi pour laquelle la famille a besoin de vivre une restauration. Que les vents de la restauration soufflent
afin de remplacer toutes ces années de discussion, toutes ces années d'incompréhension et que tu vives cela au nom de Jésus. Si tu penses que tu peux mettre pause à cette vidéo afin de prier pour ta famille, fais-le et je crois que Dieu te donnera de vivre la restauration. Je vais toucher certains domaines. Je pense que ça doit être 4 ou 5 domaines pour lesquels je crois fermement. Pour toutes les personnes qui suivront cette vidéo jusqu'à la fin, je prierai avec vous à la fin et ensemble, on demandera que Dieu soit en train de restaurer ces domaines. Le premier domaine, la restauration du temps. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Peut-être tu as regardé en arrière. Peut-être tu as regardé comment tu as vécu. Tu t'es rendu compte que tu t'étais lancé dans un chemin où tu as réellement perdu le temps. Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu as perdu 2 ans, 3 ans dans une ville, dans une relation, dans une activité où c'était réellement pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, tu regardes en arrière, tu dis, oh, que c'était du temps perdu. Je veux te dire maintenant que Dieu s'est restauré les temps. Dieu s'est restauré les temps perdus. Et dans ces domaines-là où tu te rends compte qu'il y a un temps qui a été perdu dans ta vie, attache-toi à Dieu, il va restaurer les temps. Je vais te rappeler l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham. Alors que les temps passés ont démontré qu'il ne pouvait pas donner à sa femme Sarah un enfant, mais quand le Dieu de la restauration a soufflé, même à 100 ans, il a eu un sujet de témoignage. Je sais et je crois au Dieu de restauration. Que les temps que tu as perdus soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Je vais te rappeler l'histoire d'un homme. Dans le livre de Job, on parle de Job. Et à la fin de son année, à la fin du livre dans Job chapitre 42, on voit comment est-ce que Dieu est venu restaurer même les années qu'il avait perdues. Et je prie avec quelqu'un que Dieu te restaure les années perdues dans certaines choses, dans certains domaines de ta vie, qu'il te donne de quoi vivre l'accélération au nom de Jésus. Je vais toucher le deuxième domaine, le bien matériel ou le matériel que tu as perdu. Il est de ces familles, il est de ces businessmen, il est de ces personnes qui ont perdu réellement beaucoup de choses. Tu étais dans un investissement quelconque, tu as perdu de biens matériels, tu as perdu de l'argent, tu as perdu une maison à cause de certaines circonstances, tu as investi dans un domaine bien particulier, tu as donné en gage ton véhicule, ta maison ou quelque chose bien particulier et aujourd'hui tu l'as perdu totalement. Cela t'arrache même le sommeil. Et par rapport au bien matériel, par rapport à un bien bien particulier, je vais te dire encore de continuer à croire. Dieu peut restaurer. Pas simplement restaurer, mais donner au-delà de ce que tu as perdu. Encore, permettez-moi de pouvoir me baser sur l'histoire de Job. La Bible nous montre que quand Dieu est venu restaurer ce qu'il avait perdu, il a reçu au-delà de ce qu'il avait perdu avant. Je vais te rassurer alors que tu es connecté à cette vidéo. J'ai plus besoin même de prier avec toi, de te rassurer que Dieu peut restaurer les biens et les années que nous avions perdues. Pas simplement les restaurer, mais il sait aussi les remplacer. Dans le livre de Joël que nous avions lu, c'est très clair de voir qu'il a remplacé les années. Et là, je suis en train de demander, et je prie avec toi, que mon Dieu te soutienne, que tu sois en train de revoir le bien que tu as perdu, que tu sois en train de revoir ces choses-là qui sont parties de toi, que tu les vives au nom de Jésus-Christ. Le point suivant que je serai en train d'aborder, les opportunités. Oh my God. Il y a de ces personnes qui se jurent en disant, je n'étais pas au bon endroit. J'ai perdu et j'ai raté cette opportunité. Je ne sais pas comment je l'ai raté, Seigneur. Redonne-moi encore la chance de recevoir encore cet appel. Tu as allumé ton téléphone, tu t'es rendu compte que X t'avait appelé, mais tu ne peux plus aller vers lui. Tu t'es rendu compte que voilà, c'est déjà trop tard. À cause d'une erreur bien particulière, tu as perdu l'opportunité de ta vie. Tu as perdu la signature de ta vie. Laisse-moi te dire, Dieu peut repasser encore quelque part. Dieu peut encore pousser quelqu'un qui appellera quelqu'un qui te remettra sur les chemins de l'opportunité. Mais quand cette opportunité viendra, s'il te plaît, accorde-toi avec moi que tu ne vas pas la rater au nom de Jésus. Je prie avec toi que ce qui t'a fait rater l'opportunité de ta vie, les contrats de ta vie, la signature qui aurait changé ta vie, qui aurait changé ton parcours, garde la foi. Que les mêmes Dieu qui avait amené toutes ces choses à concourir pour ton bien peut encore amener ces mêmes opportunités à revenir encore. Et j'aime l'histoire de Manoah qui dit que l'ange qui nous avait visité revienne encore. C'est possible que les opportunités qui t'ont visité hier reviennent encore aujourd'hui. Attache-toi à Dieu. Il te donnera plus d'opportunités que celles que tu as perdues hier. Parce qu'il est le Dieu de la restauration.
Je vais parler du point suivant, les grâces. Tu étais une personne, tu as servi Dieu, tu avais une certaine grâce, des compréhensions des Écritures. Tu avais une communion avec Dieu. Tu avais une vue des prières bien profondes. Tu avais des visions et des restaurations. Tu avais des visions et tu avais des rêves. Tu avais certaines grâces. Pour toi, c'était beaucoup plus facile de pouvoir accéder à certaines choses. À chaque fois que tu frappais quelque part, les choses s'ouvraient facilement pour toi. C'est ce que j'appelle le grâce. Tu te rends compte aujourd'hui que voilà, ça devient beaucoup plus difficile. Certaines choses, tu les obtenais assez facilement sans pourtant fournir des efforts. Tu ne savais pas que c'était la grâce de Dieu qui t'est donnée de pouvoir acquérir ces choses. Et maintenant, tu te rends compte que ça n'avait jamais été ta beauté. Ça n'avait jamais été tes efforts, ni même ton intelligence. C'était la grâce de Dieu qui reposait sur toi. Et alors que tu penses maintenant que tu es en train de perdre ou que tu as perdu certaines facilités, certaines visions, certaines grâces, certaines compréhensions des Écritures, je prie avec le Saint-Esprit que Dieu te restaure ces choses. Et les derniers points que je vais toucher par rapport à la restauration, c'est plus un appel à la prière, ces derniers points. Je vais prier avec quelqu'un qui a perdu la vision de sa vie, qui a perdu l'objectif et les focus de là où Dieu l'emmène. Un jour, alors que tu priais, Dieu t'avait dit, comme Jérémie, depuis les seins de ta mère, j'étais appelé à être prophète. Tu as perdu l'essence de la vie parce que tu n'as plus de vision. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, à chaque fois qu'on se réveille le matin, si on manque de vision et de focus, pourquoi on doit se battre? La vie n'a plus de sens. Si quelque part ta vie a perdu un goût parce qu'il n'y a plus de vision, parce que tu ne te vois plus sur les champs de la vision où Dieu t'avait posé, je prie aussi avec toi que Dieu ramène cette vision. Même peut-être si tu l'as commencé, tu as échoué sur cette vision, tu t'es dit que cela n'était pas possible pour toi et que rien ne peut sortir de toi parce que tu penses l'avoir perdu. Je veux insister pour te dire, reviens auprès de celui qui t'avait donné cette vision. Il va encore te redonner les voies et les moyens. Il va encore t'instruire en te disant, fils, voici les chemins, entre-y. Et c'est par là où tu verras la libération et c'est par là où tu verras la lumière. Je vais prier avec quelqu'un pendant quelques minutes, alors que tu as suivi ce moment jusqu'à la fin. Je crois au Dieu des restaurations. Je crois au Dieu qui remplace les années perdues. Je crois au Dieu qui pardonne et aussi qui restaure. Vous savez, je vais lire Job chapitre 42, les derniers versets. Oh, et Job mourut, âgé et rassasié de joie. Tu sais, quand Dieu se décide de te restaurer, il y restaure les temps, il y restaure la joie et il donne à ce que tes jours soient remplis de bonheur. Alors que tu as suivi cette vidéo, y a-t-il un domaine qui t'a saisi? As-tu été touché par quelque chose? Y a-t-il un domaine de ta vie pour lequel tu veux voir la restauration? Et répète cela après moi. Dis à Dieu, Jésus, viens et restaure-moi. Attache-toi à Dieu et répète encore cette phrase pour la deuxième fois. Jésus, viens et restaure-moi. Dis-le avec foi. Jésus, viens et restaure-moi. C'est un appel à croire que le même Dieu qui avait fait hier, il le fera aujourd'hui. N'est-ce pas que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Je vais prier par rapport à ces domaines. Que Dieu restaure une famille qui ne tient plus debout. Que Dieu restaure les opportunités. Que Dieu restaure la vision. Que Dieu restaure les grâces que tu as perdues. Que Dieu te donne de restaurer les temps que tu as perdus. Que Dieu ramène toutes ces choses. Mais par-dessus tout, rappelle-toi que le Dieu de la restauration le fera, pas à cause de ta prière, mais à cause de son nom. Merci d'avoir suivi ce podcast. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de vivre la restauration. Mets pause sur cette vidéo et prends le temps de prier. C'était les murs rouges avec les pasteurs Robert. Que Dieu vous bénisse.